Bienvenue, messieurs les sages. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le livre vous présente des acteurs qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour obtenir un rôle dans un film primé. Si toi aussi tu as envie de regarder nos vidéos et d'en apprendre plus sur le monde des célébrités, abonne-toi maintenant et deviens un sage en laissant ton like pour montrer ton respect à ces acteurs. Et maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Gérard Depardieu. Ce célèbre acteur français connu pour ses rôles de Cyrano de Bergerac dans le film du même nom, de Christophe Colomb dans 1492 de Ridley Scott et surtout pour son rôle d'Obélix dans les films de la légendaire bande dessinée d'Uderzo a littéralement tout fait pour atteindre la célébrité. Jeune homme, il n'hésitait pas à dormir à côté d'hommes plus âgés, de sugar daddy et de millionnaires qu'il conquérait et à qui il volait ensuite leurs biens et devait manger. Non seulement il était obsédé par les millionnaires parisiens, mais il volait aussi les biens des personnes qui venaient de mourir. L'ami le plus proche de Vladimir Poutine est sans aucun doute un homme très particulier, non seulement en raison des dizaines de femmes qu'il accuse d'avoir abusé d'elles, mais aussi parce qu'après avoir refusé un rôle dans un film auquel il aspirait, il a littéralement sorti son vieil anaconda au milieu de l'allée d'un avion et a décidé d'arroser le sol en présence de dizaines de personnes qui souhaitaient simplement passer un vol paisible. Si vous pensez qu'avec un tel bagage, Gérard n'était pas prêt à faire littéralement n'importe quoi pour atteindre la célébrité, vous êtes naïf, soyez un sage comme nous. George Clooney. L'interprète légendaire de films tels que Du Crépuscule à l'aube, Money Monster et Batman et Robin est l'une des célébrités vétéranes les plus connues des jeunes grâce à ses publicités pour du café de mauvaise qualité au prix de l'or. Mais c'est aussi une légende de la comédie, très reconnaissante du succès qu'elle a connu dans les années 1990. Grâce à lui, il a pu vivre comme un multimillionnaire, élever un cochon de compagnie et tourner dans de nombreux films avec la chérie des Américains, Julia Roberts. C'est peut-être pour cette raison que George a assuré que si un grand réalisateur lui proposait un scénario susceptible de remporter l'Oscar du meilleur acteur, il tournerait ce film totalement gratuitement, sans demander un seul euro, et si c'était le cas, ce serait simplement pour en faire don aux plantations de café colombiennes les plus démunies. Cet acte a certainement été très altruiste, mais jusqu'à présent, aucun réalisateur ne lui a fait confiance pour remporter l'Oscar, même sans avoir à risquer financièrement pour l'obtenir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous voulez l'aider gratuitement à apparaître dans l'un de vos projets, mon frère. Tim Allen. Ce comédien populaire est célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées et son rôle de Père Noël dans de nombreux films de Noël. Mais lorsqu'il était jeune, le comique était un gars persécuté par la loi, à tel point qu'il a même passé plus de 2 ans en prison pour avoir vendu de la neige à l'armée de Pablo Escobar en 1978. Allen était prêt à faire passer la neige par tous les studios d'enregistrement nécessaires et que des stars pleines de poudre blanche dans leurs poches comme Jack Nicholson ou Stanley Kubrick lui donnent un petit rôle dans un film, mais finalement il n'a pu triompher que grâce à son talent. Bien sûr, pour sortir de prison et revenir au métier d'acteur, il a dû dénoncer plusieurs de ses copains avec lesquels il traitait, alors imaginez ce que signifie la loyauté pour ce type qui semble si sympathique et amical dans ses films. Arnold Terminator. Nous avons tous entendu des histoires assez sombres sur la façon dont le légendaire Monsieur Olympia autrichien est arrivé aux États-Unis et a commencé à jouer des rôles de mâle alpha dans des films comme Conan, Total Recall et le légendaire Kindergarten Cop. Nous ne savons pas exactement comment il a pu atteindre une telle célébrité, mais ce que nous ne comprenons certainement pas, c'est comment il est devenu gouverneur de Californie. Oui, c'est un homme charismatique, mais s'il vous plaît, si même dans le film des Simpsons ce brave homme était ridiculisé en tant que politicien, qu'a-t-il dû faire pour obtenir un poste public et avoir le pouvoir d'être l'homme le plus fort de l'État ayant le plus grand nombre de sénateurs à la Chambre des États-Unis ? Regardez s'il serait prêt à faire n'importe quoi pour que, le dernier jour de son mandat de gouverneur, il réduise la peine d'un meurtrier de 16 à 7 ans, simplement parce qu'il s'agissait du fils d'un ami. Corruption, fraude, escroquerie, mais ce n'est pas grave parce que c'est Arnold et qu'il nous fait rire dans ses films. Il n'a même pas informé la famille de la victime alors que la loi l'Y obligeait,
C'est-à-dire que si Arnold a contourné cette loi, nous sommes convaincus qu'il ferait n'importe quoi pour un peu plus d'argent. Nacho Vidal. Ce légendaire interprète espagnol est une légende de l'industrie avec plus de 500 films à son actif, dont beaucoup ont été tournés aux États-Unis d'Amérique, aux côtés de plus de 3000 actrices qui ont pu profiter des super-pouvoirs magiques de Marvel de l'acteur valencien. Malheureusement, pour cela, il était prêt à tout, et pendant 26 ans, il a tourné une scène par jour. Oui, mes amis, un homme avec un travail difficile qui n'a pas cessé de percer le mur dur d'Hollywood jusqu'à ce qu'il obtienne d'énormes quantités d'argent pour sucer des crapauds avec ses amis dans son manoir espagnol. En fait, il souffre encore aujourd'hui de graves dysfonctionnements dus à toute la testostérone qu'il s'est injectée dans le passé pour filmer toutes ces journées qui ont fait de lui une légende. Même après avoir gagné d'énormes sommes d'argent, il les a perdues parce qu'il a été impliqué dans un système de blanchiment d'argent, alors il n'a pas hésité à s'humilier et à participer à des émissions de télé-réalité pour donner une bonne vie à ses enfants. On dit ensuite que les seuls qui se dopent pour devenir des superstars sont les cyclistes et les athlètes d'élite, comme c'est faux. Gwyneth Paltrow. La merveilleuse actrice qui a gagné un Oscar pour son rôle dans Shakespeare in Love et qui était l'amante de Bowser dans ce film où elle jouait une femme ronde a eu sa version opposée dans la vraie vie. Elle a sans doute été l'une des plus grandes victimes d'Harvey Weinstein, qui l'a harcelée tout au long de sa vie. Alors qu'elle était une jeune fille innocente, il lui a proposé de faire comme Epstein et de demander à Paltrow de lui faire un massage affectueux dans une chambre d'hôtel. Des années plus tard, alors même qu'elle sortait avec Brad Pitt, la populaire interprète de films comme 3 ou Mr. et Miss Smith a dû arrêter le gros homme. Weinstein n'a pas hésité à la poursuivre pendant des années après qu'elle a cessé de travailler avec sa société de production, lui assurant qu'elle ne réussirait plus jamais à Hollywood si elle ne le rejoignait pas et, bien sûr, ne passait pas une tendre soirée dans son manoir pervers. Gwyneth Paltrow a réussi à s'éloigner de lui lorsqu'elle est tombée enceinte du chanteur Chris Martin, mais même à ce moment-là, Weinstein a continué à la harceler, lui demandant de ne dire à personne comment Weinstein l'avait traitée dans le passé. Mais Gwyneth n'a pas reculé et a décidé de faire tomber l'homme qui l'avait hissé au sommet et de traduire en justice ses actes malveillants et répugnants. Malgré les menaces, la peur et le pouvoir du gros Harvey, Gwyneth l'a humilié publiquement lors du procès populaire et a fini par obtenir la paix qu'elle méritait. Oui, elle a dû masser Weinstein et oui, elle a dû le supporter pendant des années, mais l'histoire s'est terminée par une fin très heureuse. Abonnez-vous si vous voulez que le monstre Weinstein passe toute sa vie en prison et rendez-vous à la prochaine émission.